Bonjour à tous, bonjour, c'est Arnaud de Radio Axe, vous êtes bien sur Radio Axe et bienvenue dans cette toute nouvelle émission L'Ascenseur du CO Sartrouville Judo, l'émission du dispositif Ascenseur social du COS Judo, enfin plus du CO Sartrouville Judo, enfin vraiment pas si nouvelle que ça, puisqu'on dira plutôt un revival, puisque cette émission a déjà existé au passé, c'est un reboot comme on dit dans le jargon, puisque cette émission a déjà existé avec une ancienne équipe qu'on salue. Et alors aujourd'hui, c'est notre première, ce sera une petite mise en bouche, un pilote de ce qu'on va proposer pendant les prochaines émissions qui sera de l'ordre d'une fois par mois, comme auparavant. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'équipe encadrante de ce dispositif, le Projet Ascenseur, et qui sont avec moi en studio, je les présenterai tout à l'heure, et dont je fais aussi partie, et on va apprendre à les connaître, car un d'entre eux sera avec moi pendant l'émission, on expliquera le projet Ascenseur, car peut-être vous, auditeurs de Radio Axe, vous ne connaissez pas ce qu'est le projet Ascenseur du CO Sartrouville en lui-même, et enfin, on vous dira le concept de l'émission qu'on vous proposera. Ceci étant dit, on peut enfin commencer, et c'est parti. Alors, je suis accompagné de 4 fabuleuses personnes qui font partie du projet Ascenseur Social. C'est Sophia, Ricardo, Ange et Vincent. Et bonjour à vous. Bonjour. 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 Et pour vous faire connaître des auditeurs de Radio Axe, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement en 2 minutes votre parcours et aussi votre rôle dans l'ascenseur social? Donc, qui veut commencer? N'importe. Donc, moi, c'est Ange Nicoyer. Ouais. Donc, je suis un passionné de sport. Je suis actuellement en master en école de commerce dans le management du sport sur Paris. Et en parallèle, je suis superviseur et cofondateur de CJA Training. Donc c'est un concept qui propose des services liés au monde du sport. Donc pour ce qui est de l'ascenseur, j'ai intégré depuis décembre 2021. Mm-hmm. Donc j'ai intégré le projet en tant que journaliste en alternance. Et donc je fais de la rédaction, du montage. On alimente aussi la communication, donc j'aide de la communication. Et puis c'est ça quoi. Ouais. Et comment t'as intégré l'ascenseur social? Comment t'as eu un bouche à oreille? Comment t'as réussi à intégrer ce dispositif? En fait, j'ai postulé à une offre. Mm-hmm. Il y a Ricardo qui est ici présent qui était déjà à l'ascenseur. Et comme on est dans la même classe, j'ai vu l'offre, je savais qu'il travaillait là-bas. D'accord. Et l'offre m'a plu, donc après j'ai postulé. Après, c'était comme un processus normal d'entretien, quoi. J'ai fait l'entretien et puis voilà. D'accord, ok. Et Ricardo, justement, on parle de toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, moi je m'appelle Ricardo, du coup. Je suis arrivé en novembre dans l'ascenseur. Donc avant, j'avais effectué une licence en communication, en alternance. Et je travaillais dans une structure qui s'appelle Overblog, qui appartient à Webedia. J'étais assistant de communication. Donc je travaillais avec une chargée de communication et une community manager. J'ai été contacté en fait par une connaissance qui m'a expliqué que au COS Judo, on cherchait une personne pour travailler dans la communication du club. Donc j'ai envoyé ma lettre de motivation. J'ai rencontré Monsieur Chasseret, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre qui est seulement responsable de l'ascenseur social, on le rappelle. Qui m'a demandé si j'étais intéressé pour pouvoir travailler avec l'ascenseur. Et je lui ai dit que j'étais grandement intéressé, puisqu'en parallèle, j'effectue un master en management du sport avec notre confrère Ange Nicoyer, ici présent aussi avec nous. Et il m'a également demandé si j'étais capable de pouvoir encadrer et aider les jeunes. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Donc il m'a dit on va faire une période d'essai, on va voir comment ça se passe. Et puis la période d'essai s'est bien passée. Et puis je suis encore ici aujourd'hui. Donc j'espère être là encore pendant mes 2 années d'alternance. Et oui, du coup, tu as le rôle de responsable de l'équipe de communication. Alors quel est le sentiment que tu as, genre en tant que responsable? C'est une grande responsabilité. Du coup, tu es obligé de nous gérer parce qu'on est tous là, on est un peu genre c'est notre patron. On ne dit pas trop, voilà. Mais qu'est-ce que ça fait d'être responsable? Est-ce que c'est la première fois que tu as autant de responsabilités sur tes épaules? C'est la première fois que j'ai autant de responsabilités. Moi, je suis très content du travail qu'on a effectué depuis que je suis arrivé, en fait. Par ailleurs, je tenais à remercier toute l'équipe qui était là, qui nous précédait. Donc, je peux les citer. Il y a Lucas Concalves,
Attendez. Il y a Marinelle aussi. Il y a Marinelle également, ainsi que Latifa qui était à la communication. Et pour revenir sur mes responsabilités, ma nouvelle responsabilité, pour l'instant tout se passe bien. Des fois on a des petits accros parce qu'on n'est pas forcément d'accord, mais dans l'ensemble on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Et puis je pense qu'on a une bonne cohésion, on s'entend tous bien. Donc voilà. D'accord. Sophia, à toi. Alors je m'appelle Sophia Brununez, j'ai 21 ans et j'ai intégré le projet Ascenseur au mois de janvier, donc en service civique. Avant, j'étais à la mission locale et du coup, j'ai pu découvrir l'ascenseur avec la mission locale. Et je suis titulaire d'un DUT MMI, donc du métier média et d'internet. Et du coup, c'est pour ça que je suis graphiste. Et du coup, je m'occupe un peu de la mise en page de la lettre du COS, du CO Sartrouville Judo, et aussi de l'aspect visuel et de la charte graphique. D'accord. Et c'est la première fois que tu emploies que tu as cette mission de graphiste dans une entreprise ? Non, j'ai déjà fait 2 stages en tant que graphiste, donc c'est pas une nouvelle pour moi. Mais c'est une première dans un club olympique. Ça va, tu te sens bien et tu peux transmettre tes idées à peu près au club, j'imagine. Oui, ça se passe bien. Ouais. L'équipe est très sympa. Il a une bonne ambiance. Très bien. Vincent, à ton tour. Alors, moi, bonjour. Je m'appelle Vincent. J'ai 21 ans et comme Sophia, j'ai entré dans le projet Ascenseur grâce à la mission locale. Avant ça, j'ai rejoint d'abord le projet Ascenseur en janvier 2021. Avant de rentrer dans le projet Ascenseur, je suis titulaire d'un baccalauréat professionnel en gestion d'administration. J'ai continué mes études en faisant 3-4 mois en BTS petite et moyenne entreprise. J'ai pas trouvé mes repères, ma place, donc j'ai arrêté. J'ai travaillé pendant 2 ans au Pôle emploi à Sartrouville. Et après, je suis rentré à la mission locale. Enfin, j'ai, grâce à la mission locale, entré au Pôle emploi et trouvé ma place au sein du projet Ascenseur. Et maintenant, au projet Ascenseur, je gère le compte Instagram du COS Sartrouville Judo. Et je suis aussi dans la rédaction des articles du journal de la lettre du COS. D'accord. Et en parlant de réseau, qu'est-ce que tu fais exactement sur le Instagram du CO Sartrouville ? On fait beaucoup de choses, c'est vaste. Par exemple, on fait des stories quand il y a des compétitions. On fait des publications chaque jour sur les actualités du club, que ça soit le haut niveau, le journal, à peu près. On essaie de donner un maximum d'infos sur le club. Et on essaye aussi chaque jour de s'améliorer, d'inventer, d'essayer d'innover pour rendre moderne le compte Instagram du club. D'accord. Donc là, on va dire que tu as rejoint à peu près l'autre côté du projet Ascenseur, parce que tu étais jeune du projet d'abord, et là, tu as rejoint l'équipe encadrant. Comment ça s'est passé, justement, cette passerelle, entre guillemets ? Avant ça, pour commencer, on a fait d'abord du sport. C'est un peu, on va dire, différent, puisque en général, quand on veut entrer dans une nouvelle entreprise, on passe d'abord tout simplement un entretien. Donc, on a fait un peu de sport avant. Pendant quand même quelques temps, j'ai fait au moins 4 ou 5 mois de sport. Et ensuite, on a fait quelques ateliers comme les exercices en entretien individuel, des entraînements pour faire une rédaction d'articles. Et après, au fur et à mesure, on m'a emmené dans des compétitions que je devais suivre. Et c'est là que j'ai rejoint complètement le projet Ascenseur en tant que community manager. D'accord, des activités qu'on va en parler là justement, parce que les présentations étant faites. Ricardo, toi qui es le responsable
du pôle communication de l'ascenseur social. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le projet de l'ascenseur social, mais surtout voilà, la partie communication? Pour revenir sur les ateliers du coup de communication, le but c'est qu'ils nous accompagnent en fait en compétition. Donc tous les week-ends, nous avons des compétitions que nous couvrons. Donc on rédige un article, on fait des photos et des vidéos, et après on fait un montage et on sort une vidéo généralement le lundi soir sur la compétition qu'il y a eu le week-end. Donc les jeunes nous accompagnent, on est là, on les aide, on les forme, on leur explique comment nous on travaille, ce qu'on veut exactement ce qu'ils fassent, et après on les laisse faire, et en fonction de ce qu'ils ont fait, on vient, on les aide, on les conseille, on leur dit tu vois là t'as pas pris un bon plan parce que la personne est de dos, la photo est floue. Donc ça c'est très très important. Après souvent ils viennent nous aider aussi pour les montages. Ils viennent avec nous le lundi, ils s'assoient avec nous, on leur montre, on leur explique comment on fait, on leur explique quel logiciel on utilise. Et puis ils nous aident également sur la rédaction des articles pour la lettre du COS. Et justement, comment réagissent les jeunes par rapport, parce qu'on leur demande des grosses missions, des trucs qu'on leur a pas demandé avant, peut-être que c'est leur première expérience professionnelle. Comment ils réagissent par rapport à ça? Ils réagissent plutôt bien, ils sont plutôt contents de venir travailler, filmer, prendre des photos. Non, ils sont plutôt enthousiastes, ils sont plutôt soifs d'apprendre. Ouais, du coup ils sont enfin dire au taquet, ils sont au taquet pour être. On peut dire ça, ouais. Okay. On peut dire ça, ouais. Et il y a d'autres activités en dehors des compétitions, emmener les jeunes dans des compétitions? Oui, il y a les événements du club, par exemple. On peut les mercredis, souvent, on organise des événements. Donc ça peut être des remises de ceinture noire, cette année on en a eu beaucoup. Ou alors ça peut être tout simplement une remise de cadre. Par exemple, pour les Néoisa, les championnats de France de Néoisa, on a eu beaucoup de médaillés, donc on a organisé un petit événement, donc du coup on a mobilisé les jeunes pour qu'ils viennent nous aider pour prendre des photos et des vidéos. On a également aussi les regroupements féminins, donc tous les événements du club, on sollicite nos jeunes pour qu'ils viennent nous donner un coup de main. Et justement, qu'est-ce qu'ils en deviennent après, justement? Est-ce qu'on les note? Est-ce qu'on les... comment on va les sortir à peu près ensuite après de tout ça? On n'est pas censé on les note pas en fait. Ouais. Ce que l'on fait, c'est qu'on explique, on fait une sorte de, pas un rapport, mais on peut appeler ça un rapport quand même. On explique en fait s'ils ont été assidus, comment ils se sont comportés pendant l'événement, s'ils ont été respectueux, s'ils ont été à l'écoute, tout ce genre de facteurs, de paramètres qui sont importants lorsque l'on travaille en entreprise. Et du coup, il y a aussi d'autres activités, comme par exemple de la correction, du coup fait par deux autres membres de l'ascenseur qui ne sont pas là avec nous, Léa et Sarah. Oui. Et justement, et eux, qu'est-ce qu'elles font justement par rapport à ces jeunes? Ça, ce sont des ateliers différents, donc les ateliers de relecture et d'écriture d'articles. Donc, elle accompagne le jeune. Elle aide le jeune à rédiger les articles. Je suis pas le plus à même à en parler. Je pense que Vincent, ici présent, pourra en parler puisque lui a déjà participé à ce genre d'atelier. Donc je vais le laisser répondre. Oui, justement, Vincent, comment ça se passe l'atelier de relecture et d'écriture avec du coup Léa et Sarah? Alors comment ça se passe? Avant, quand on est l'exercice, le responsable, Monsieur Chasseret, nous donne la rédaction à faire en fonction de l'activité. On l'a fait de notre côté avec de l'aide s'il faut, Internet, pour, on va dire, s'aider. Et après, un week-end, moi ça a été samedi, j'étais venu dans une salle à côté de la mairie de Sartrouville avec les deux sœurs jumelles et Monsieur Chasseret pour corriger et donner des conseils aussi, et aussi les étapes à faire, parce que moi je savais pas comment rédiger un article. Il fallait le chapeau, le titre,
beaucoup de choses que j'avais pas, que je connaissais pas. Donc on a appris tout ça et j'ai pu envoyer l'article après. D'accord. Et il y a une autre activité qui est l'entretien d'embauche, c'est ça? Oui, également, oui. Ce genre d'atelier, en fait, on en reparlera dans nos futures émissions. En gros, c'est Léa et Sarah, dans un premier temps, qui s'occupent de tout ce qui est relecture et création de CV et lettres de motivation avec les jeunes. Et après, il y a un deuxième atelier qui est l'entretien d'embauche. Donc, pour cela, je pense qu'il faudra plusieurs émissions pour pouvoir en parler. Oui, on en reparlera, bien sûr. Et justement, Ange, j'ai envie de te faire parler. Parce que je vois que tu es trop silencieux. Pareil pour Sophia. Hein. Mais et toi, comment, du coup, tu as un rôle de journaliste dans le projet de l'ascenseur social. Ouais. Quelles sont vraiment tes missions? Tu m'as dit quoi? Tu faisais des rédactions d'articles et les vidéos. Ouais. Et du coup, toi, quel est vraiment ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'écris, tu prends juste des vidéos ou tu vas au-delà de ça? En fait, comme il a dit tout à l'heure, Ricardo, on suit le coach judo aux compétitions. Et lors des compétitions, par exemple, s'il y a un championnat de France, on va dire que je vais venir avec les autres, on va prendre tout ce qui est photos, vidéos, pour alimenter la communication du club. Mmh. Et après ça, quand on va revenir le lundi, bah moi je vais... pendant la compétition, je vais essayer de prendre des infos sur le contexte de la compétition. Par exemple, si c'est un tournoi, le nombre de participants, s'il y a des... on a un peu mal aux oreilles, là. Ouais. S'il y a des éditions, par exemple, le plus d'infos que je peux. Et après, je vais m'en servir pour écrire l'article. Mmh. Après, à côté de ça, par exemple, qu'on a l'occasion de faire des interviews ou des interviews, même des mini-documentaires, on va dire. Bah, dans ce cas-là, le travail consiste plus à établir un scénario et après l'appliquer et ensuite faire tout ce qui est montage. Donc en fait, ça dépend vraiment de l'événement. D'accord. Et justement aussi, je pense aussi que tu aides aussi, par exemple, Vincent et parfois Ricardo sur les réseaux. C'est toi qui fais les réels, comme on appelle, les formats vidéo d'Instagram. Comment tu t'y prends pour faire ces réels? Pour ce qui est les réels, disons que la façon normale de le faire, ce serait d'avoir un scénario et après de suivre tout simplement le scénario. Après, moi, comme j'ai de l'expérience dans la gestion d'Instagram, via justement mon autre projet, disons que j'ai plus de facilité à le faire de tête. Donc du coup, on arrive à la compétition, par exemple, je vais prendre des plans au début d'introduction. Donc ça peut être des panneaux ou des plans de la compétition, de l'échauffement. Et après, en fait, le scénario, c'est un peu le même que... Enfin, c'est un peu la même structure que les vidéos YouTube. Oui. Sauf que c'est plus condensé. Donc, ce qui est important pour les réels, c'est que ça soit, entre guillemets... dynamique. Dynamique, voilà. Ouais. Donc, du coup, on va se prendre des pions. Et le plus important aussi, c'est de choisir la musique et de caler le montage sur la musique. D'accord. Et ça marche bien, c'est réel sur Insta? Pour l'instant, ça a plutôt bien marché. Ouais. Ça fait de l'interaction, c'est assez viral, donc on a eu pas mal de... Il y a aussi les sportifs qui nous partagent, comme Guillaume Chen ou Bouchard Amandine. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'était parce que Guillaume Chen qui est judoka au CO Sartrouville judo. C'est ça. Et du coup, je vais terminer avec Sophia. Après, on va se quitter déjà. Tu aides pour les montages vidéo aussi, en plus du graphisme. Et qu'est-ce que tu as apporté depuis que tu es arrivé ici du coup, à l'ascenseur social?
Du coup, j'ai pu aider un peu dans les montages vidéo. Donc, j'ai donné des petites idées aux membres. Et maintenant, ils peuvent faire sans moi. Et pour le graphisme, en ce moment, je suis en train d'aider un jeune qui fait partie du groupe Ascenseur, qui est très intéressé dans le graphisme. Donc, je lui explique en quoi consiste le métier et je lui donne des petites bases pour qu'il ait une idée. Donc, je le suis. Voilà. Très bien. Et ça va, il a l'air motivé, ce jeune. Oui, il est très motivé. Alors, on espère que du coup, qu'il retrouvera sa voie. Oui, on espère. Du coup, merci beaucoup. Bon, c'est une petite émission, c'est un petit avant-goût de cette prochaine émission qu'on va faire bientôt, du coup, qui sera de l'ordre d'une fois par mois. Et justement, je vais terminer sur le concept, mais voilà, ce sera vraiment, on va recevoir des jeunes du groupe Ascenseur. Du coup, il y aura un d'entre vous là, qui sont avec moi aujourd'hui, qui sera avec moi à chaque fois pour apprendre un peu plus sur le jeune. Et aussi des autres membres de l'Ascenseur, parce qu'on n'est pas que tous les 5, il y a d'autres membres. On pense à Léa, Sarah, et aussi une autre Léa et Ajar qui gère justement la partie CV et lettres de motivation. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette émission et on se retrouve déjà le mois prochain. Donc on se retrouve le mois prochain et une très bonne journée ou soirée, ça dépend à l'heure où vous écoutez cette émission. À bientôt. Bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.